Imagine pouvoir créer une maquette d'application mobile sur Figma en un temps record sans sacrifier ni la créativité ni la précision. Et bah ça justement c'est possible aujourd'hui avec Figma. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Figma pour révolutionner ton processus de création de maquettes d'applications mobiles. Que tu utilises Flutterflow, Bubble ou même Adalo, l'étape de la maquette, elle est cruciale pour réaliser une application qui soit professionnelle. Une maquette d'app mobile réalisée sur Figma peut se vendre plus de 3000 € aujourd'hui parce que c'est une compétence qui est très recherchée par les entreprises. Donc maîtriser Figma, ça va te permettre de te démarquer immédiatement de la concurrence pour proposer tes services. Alors bien sûr, si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage de Figma pour créer des maquettes d'applications mobiles, de sites web intuitif ou encore même d'applications web, et ben n'hésite pas à rejoindre nos formations spécialisées où on te forme sur les meilleurs outils no-code et notamment Figma. D'ailleurs, en parlant de ça, tu peux retrouver dès maintenant une initiation qui est 100% offerte de Figma dans notre espace de formation. Pour ça, il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et bien sûr, c'est gratuit. Allez, on va commencer le tuto tout de suite, mais avant ça, si tu veux voir plus de contenu éducatif sur le design et le no-code sur cette chaîne et surtout bien sûr ne rien rater des prochaines vidéos, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout active bien la cloche pour recevoir les notifications. Allez, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager des astuces pour optimiser tes projets et bien sûr gagner en productivité. Alors pour te montrer comment réaliser une maquette d'application mobile sur Figma aujourd'hui, on a décidé de prendre le cas de Vinted. Alors bien sûr, si tu connais pas Vinted, ce que je doute fort, c'est une licorne européenne qui s'est spécialisée dans la revente entre particuliers d'objets d'occasion. Véritable carton européen, Vinted a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 596 millions d'euros en 2023. Mais comment ont-ils fait? Eh bien simplement en réalisant une application mobile exceptionnelle avec une expérience utilisateur qui soit optimale et qui a su conquérir le cœur de plus de 23 millions d'utilisateurs. On va donc te montrer comment la reproduire dans ce tuto. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. On trace. Alors, on se retrouve sur mon écran, donc là on est directement dans Figma. Donc comme tu peux le voir, on est au niveau donc, du prototype déjà réalisé, on l'avait déjà fait en amont. Je te montre du coup à quoi ça ressemble au final. Hop, une petite preview. Donc là on est dans un mock-up de téléphone, tu verras comment on fait ça dans Figma. Donc là je vais m'inscrire, j'arrive dans l'accueil, je peux comme ça interagir avec l'accueil. Donc tu vois, ça donne un effet très réaliste, comme si la maquette était vraiment en ligne, mais en fait ce n'est uniquement que le screen qui est là, ok. Et je peux naviguer comme ça dans certains onglets, tu vois, et avoir le même comportement qu'il y a dans Vinted. Donc par exemple, je peux faire ça, je peux revenir sur l'accueil, hop, et repartir dans ma recherche pour recommencer, ok? Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc là, on va parler bien sûr de tous les éléments de Figma, donc comment on utilise les différents éléments mis à disposition, le style, on va parler des composants, on va parler aussi des local styles, etc. On ne pourra pas bien sûr tout traiter, notamment les variables, parce que sinon ça ferait une vidéo extrêmement longue, et l'objectif, c'est pas non plus que tu t'endormes ici. Donc si tu veux bien sûr aller plus loin dans Figma, tu vas sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, tu t'inscris, on a une formation complète où on traite de l'intégralité de l'outil. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va déjà créer un nouveau fichier de design. Si tu ne sais pas comment créer un compte sur Figma, on a fait une vidéo 30 minutes Figma où on crée un compte à l'intérieur. Donc si jamais tu veux aller la voir, on te la mettra soit au-dessus de ma tête là, soit directement tu peux la trouver sur la chaîne. Donc là, je vais venir créer un nouveau fichier de design. Donc je vais cliquer sur le plus. Hop, j'ai créé un nouveau fichier. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est lui donner un petit nom. On va l'appeler maquette Vinted. Voilà, donc là c'est le nom du fichier. Ici, ça va être le nom de la page. Donc on va faire qu'une page, mais on pourra en faire plusieurs, hein. Donc là, on va mettre maquette. Et on va passer le fond, bien sûr, dans une couleur un petit peu plus light, comme ceci. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les screens qui sont là. On va s'aider de ces deux screens-là. Puis après, on vient d'apprendre les catégories. Donc on va repartir de ça. Là, ce sont juste des images, hein, et on va reconstruire donc Vinted dans Figma. Et tu vas voir que c'est complètement possible. Donc hop, je vais aussi prendre ici les couleurs de marque, donc les brand colors, donc c'est le blanc et le vert, hein, chez Vinted. Et ce qu'on peut faire pour gagner un petit peu de temps, c'est que pour éviter à chaque fois de retaper par exemple ce vert là sur les éléments qui vont être verts, et ben, on peut simplement sauvegarder ce petit hexadécimal là dans ce qu'on appelle un local style, enfin un style local en fait de couleur. Donc regarde ici, je clique sur le plus, je fais color, je mets mon hexadécimal et je peux l'appeler par exemple Vinted brand color. Voilà, comme ça c'est enregistré. Et maintenant, en fait, sur tous mes éléments, je peux venir le connecter. L'intérêt, c'est quoi? C'est que si par exemple j'ai plusieurs éléments qui sont connectés à cette variable, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une variable de couleur, et bien si je la change, ça va changer partout. Ok? Ok, alors écoute, c'est parti, on y va. On va démarrer par le premier screen. Donc on va faire la page d'inscription. On va l'isoler un petit peu, on va la mettre là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement cliquer sur F, ok. Ce qui fait que ça va nous ouvrir en fait le panneau des frames qui sont déjà prédimensionnés. Donc là, on va pouvoir choisir donc par exemple l'iPhone 13-14. Voilà, on va prendre un entre-deux. On va l'appeler Sign Up Page. Hop, alors peut-être pas en majuscule quand même. On va mettre Sign Up Page. Yes, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un border radius, donc des coins arrondis de 30 pixels, comme ça donne un effet un peu réaliste au téléphone, tu vois.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, regarde, on va prendre ça en screenshot, donc cette partie-là. Parce qu'en fait, ou alors même pas en screenshot, je sais même pas pourquoi je fais ça, parce que je n'ai juste qu'à dupliquer cet élément-là, et je vais pouvoir en fait ici faire un petit crop, et venir cropper jusqu'ici. Ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de le placer ici dans mon mockup. Donc on le centre, on l'aligne en haut et on le verrouille. Comme ça en fait, je suis tranquille. Je sais que j'ai toujours en fait cette zone de sécurité parce que sur les téléphones il y a ça en fait. Ça t'évite de designer trop haut sur ton mockup. Ensuite, donc on y va. Alors, je vais commencer ici par placer une frame. Donc là, on va mettre une frame. L'idée, c'est de faire déjà cette petite top bar, enfin en tout cas là, le s'inscrire et la flèche. Donc là, pour l'instant, je travaille de manière libre, c'est-à-dire que je positionne mes éléments où je veux. Donc là, regarde, je vais mettre s'inscrire. Tac, donc là c'est bien dans ma frame, on le voit ici de toute façon. Je vais aller sur Google, on va prendre une petite flèche. Qu'est-ce qu'on a comme flèche? On va prendre celle-ci, elle est pas mal. Copier SVG et je vais le mettre dans ma frame également. Donc là, hop, j'ai ma petite flèche, nickel. Donc là, ce que je peux faire, c'est que soit je positionne comme ça de manière manuelle, mais tu vois, ça va être un petit peu long à faire parce qu'il faut bien tout mettre, etc., etc. Sinon, ce que je peux faire, regarde, si c'est le bazar comme ça, on va remettre comme ça, bah en fait je peux prendre déjà ma sign up page, faire Shift A pour passer en auto layout. Sinon je clique ici, hein, ça marche aussi très bien. À la verticale, ce qui fait que maintenant tous les éléments qui vont être placés dans mon screen vont se placer à la verticale. Regarde, si je duplique ça, ça se place à la verticale. Ok. Donc là, je vais retirer par contre le gap de 42 qui nous ont mis par défaut. On va mettre 0 pour que ce soit bien collé. On va ici mettre fill container, ça se débloque du coup quand justement le parent est en auto layout. Donc ça permet de prendre toute la largeur. Et cet élément-là, je vais faire la même chose. Je vais passer en auto layout. Hop là. Alors là, je suis en space between par défaut. Moi, je vais centrer. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais retirer, donc, bien sûr, le gap qui est là. Mais la flèche, je veux que elle, en fait, alors ça, le texte soit centré, oui. Déjà, le texte, on va le changer un petit peu. Alors, medium, c'est bien. On va juste le passer en taille... Non, en taille 14, c'est très bien. C'était très bien. On va juste placer la flèche maintenant tout à gauche. Donc là, c'est soit, en fait, je mets tout à gauche, tout à droite, ou space between, ou alors sinon, ce que je peux faire, c'est que je prends ma petite flèche là, et je vais venir simplement faire une position absolue. Comme ça, elle, maintenant, elle est libre, et je peux la placer à gauche, centrée par rapport à ma frame, et bien sûr, après, je peux venir la décaler un petit peu. Hein. Donc là, tout simplement, avec la position en X, je décale, voilà, pour que ça arrive à peu près ici. Ok? Voilà, et là, nickel. Donc là, on voit qu'elle est, au niveau des contraintes, collée sur la gauche, et au centre par rapport ici à mon élément, ce qui fait qu'elle reste bien centrée quand je redimensionne, tu vois. Donc ça, c'est nickel. Alors, hop, ça c'est fait. On passe au petit formulaire. Donc pareil, on va se mettre une nouvelle frame qu'on va passer en fill container. Et puis, on va venir mettre ici. Alors là, tu vois, il y a une petite bordure. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. Stroke. Stroke, mais juste au niveau de bottom. On va passer ça à 0,5 en termes d'épaisseur. Et on va venir ici mettre voilà, ce petit gris pour les bordures. Gris qu'on peut d'ailleurs enregistrer. On pourrait très bien ici créer une nouvelle couleur en disant que ce sont les bordures, donc border color, ok, et mettre ce gris là pour l'enregistrer, ce qui fait que maintenant, je n'ai plus qu'à le connecter à toutes les bordures. Donc ici, tu vois, border color. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Alors, dans ce formulaire, on peut d'ailleurs nommer nos frames, hein, parce qu'on ne le fait pas ici, mais on va pas toutes les nommer, mais en tout cas, on va en nommer quelques-unes. Donc, form sign up. Ici, c'est pareil, je le passe en auto layout, et dedans, je peux en mettre une frame, parce qu'on va créer le premier input. Donc, input, c'est un champ de formulaire. Hein. Je mets en fill container, donc cet input-là. Je vais bien sûr lui mettre une stroke en bas, et regarde la magie, quand on met des local styles, ou même des variables, ça marche aussi, border color, ce qui fait que là, j'ai ma petite bordure. Alors bien sûr, il va falloir aussi que je la redimensionne, par contre, à 0,5. Hein. Ok, dans cet input, je mets un texte, nom d'utilisateur, donc nom d'utilisateur, je prends mon input, et je vais simplement le passer aussi en auto layout. Je vais aligner sur la gauche. Donc là, j'ai un petit peu trop de padding. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mettre à 0 parce qu'il n'y en a pas en fait sur la gauche et la droite. Par contre, il y en a un tout petit peu en haut et en bas. On peut mettre 8 ou alors on peut mettre 12. On va mettre 12, c'est pas mal. Ouais, peut-être un petit peu trop quand même. On va repasser à 8. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va prendre ce texte-là et on va venir lui mettre un gris un petit peu plus clair. Pareil, on va le passer en régular et on va dupliquer l'input pour en avoir plusieurs. Alors là, tu vois, quand je duplique, il se met à côté parce qu'en fait, l'auto-layout sur le form sign-up, il est à l'horizontale. On passe à la verticale et c'est réglé.
On peut bien sûr mettre un peu plus de gap pour espacer les champs de formulaire, comme sur la vraie version. Ici, on change le texte par adresse email. Et puis maintenant, bah, c'est parti, hein. Je duplique encore une fois et je mets le mot de passe. Alors tu vois, au niveau du mot de passe ici, on a un petit icône d'œil qu'on va aller mettre ensemble, hein. Voilà, on va mettre celui-ci, copie SVG, on retourne dans Figma, on prend l'input et on le met dedans. Alors là, on va pouvoir appliquer un space between, parce qu'ils sont tous les deux à l'opposé l'un de l'autre. Donc ça, c'est nickel. Au niveau de la taille de l'icône, par contre, on va verrouiller le ratio et on va le diminuer. Alors, tu vois, par exemple, quand je diminue comme ça, en fait, les traits, ils s'épaississent ou ils s'affinent quand je l'agrandis. C'est un petit peu pénible. Donc, ce qu'on peut faire sinon, la stratégie, c'est de déverrouiller ça, faire K sur le clavier. Et en fait, on a le scale qui vient de s'enclencher. On peut le trouver aussi ici, hein, scale, tu vois. Et là, je vais venir, hop là, le réduire. Alors, on peut faire ça comme ça, voilà. Et je vais venir, bien sûr, lui mettre la même couleur que ici le texte. Donc je prends l'hexa, je le colle et voilà, c'est réglé. Ok, nickel. Alors maintenant, on va pouvoir faire cette zone-là, donc la petite zone obligatoire sur les formulaires. Donc là, je vais mettre une nouvelle frame que je vais passer en fill container. Donc en fait, le fill container, l'auto-layout, etc., ça te permet donc d'avoir une maquette qui va être responsive et adaptée. Regarde, si je réduis, ça va suivre, ok? Ça va pas se cropper. Tac, commande Z. Alors ici, on va mettre ici, on va mettre les petits checkbox, form checkbox. Alors normalement, il faudrait que ce soit dans la frame sign up, ce serait mieux, parce que form sign up, pardon, parce que ça fait partie du formulaire. Bon, nous on va le mettre en dehors ici, parce que on va vouloir notamment peut-être ajouter un petit peu de gap entre nos éléments tout de même. Voilà. Ok, alors ici je vais venir au niveau de form checkbox faire la même chose, passer en auto layout. Ok, on va passer bien sûr à la verticale et on va se créer simplement cette zone là. Donc je remets une frame dedans, fill container, toujours. Dedans j'ai une petite checkbox. Bon, bah là ça va être une petite frame, on peut mettre ça comme ça. On peut l'appeler checkbox si on veut. Voilà. La frame du dessus, on peut l'appeler checkbox input, tout simplement. Et puis donc je reprends mon petit carré. On va lui mettre des strokes, on va lui mettre ici les bordures hop, à 0,5 et on va voir si on connecte border ce que ça donne. Peut-être c'est un peu trop fin ici, hein. Donc on va déconnecter la couleur et passer plutôt voilà, une couleur comme ça et bien sûr mettre un peu de radius. On va mettre 4. Ok. Peut-être qu'en fait l'épaisseur va être mieux à 1. Ouais, on va laisser à 1, c'est pas mal. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dedans, je vais mettre un texte. Ok. Alors, bien sûr, on va d'abord vérifier que ce soit en auto layout. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, ici, je clique, je prends mon texte. Comme ça, il se met pile ici. Donc là, tu vois, j'ai mon texte. Maintenant, il faut qu'il se mette à côté. Donc, on met à l'horizontale, on prend et avec les flèches du clavier, on inverse. Sinon, on vient ici, on inverse comme ça. On peut aussi le faire. Pas de souci. Alors, bon, le texte ici, on va pas s'amuser à le réécrire, hein. On va le prendre directement de la maquette qui est faite. Donc ici, je vais le copier et je vais venir le coller directement à ce niveau-là. Alors là, je suis en taille quoi? Je suis en taille 12. On va grossir un peu parce que chez Vinted, ils aiment bien quand c'est assez important. Ils veulent pas qu'on le rate. Fill container, pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit responsive. Regarde, voilà. Tac. Et maintenant, eh ben écoute, on va centrer la checkbox par rapport au texte. Donc plutôt que de mettre top left, on va mettre left center, pardon. Voilà, donc le gap il est de 10, très bien. Au niveau du padding, par contre, peut-être un petit peu trop bas. D'ailleurs, oui, clairement trop, c'est 0 ici, parce qu'il faut que ce soit aligné avec les inputs qui sont là. Et au niveau d'ici, on va mettre 0 pour le moment, puis on va voir ce qu'on fait, si on en met ou pas. Là, je duplique, simplement. Je vais venir chercher le texte qui est là. Commande C, commande V. Alors logiquement, il va me prendre, non même pas, il me prend même pas les couleurs, ce qui est normal de toute façon. Donc ici, j'ai quoi? J'ai 14. Bah écoute, on va remettre la fonte en taille 14. Et ce que je vais faire, c'est que tu vois ici, donc j'ai bien le petit souligné qui a été pris en compte. Alors pour mettre un souligné sur Figma, c'est simple. On clique ici, et là on a souligné. Tu vois, on peut barrer, on peut souligner, on peut faire ce qu'on veut. Et en ce qui concerne la couleur, écoute, on surligne le texte. On va venir simplement au niveau de la couleur, et là on prend la brown color. Pareil pour la politique de confidentialité, d'ailleurs qui n'est pas entièrement soulignée, ce qui est très bizarre. On va tout souligner, tac, et on va venir, tac, mettre la couleur Brain Color. Nickel. Alors, si maintenant on estime que la hauteur de ligne est un petit peu trop serrée, on peut prendre les deux textes ici, et tu vois, j'ai Line Height, je peux venir comme ça l'augmenter. Alors là, pour le coup, quand je sélectionne les deux, non.
On va les prendre un par un, c'est pas grave. On augmente, on va mettre 20 et on va faire exactement la même chose ici. On va mettre 20. Ok. Eh ben écoute, on commence à ressembler à Vinted, hein, c'est pas trop mal, nickel. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de gap entre les deux? Si. Alors soit je vais ici là pour mettre la valeur, soit tu vois ici j'ai une petite zone rose qui apparaît. Je peux faire ça. Voilà, c'est un peu plus au pif, mais ça peut marcher. Donc 20, tu vois ici, donc ça se répercute là. Ok. Bueno, bueno. Alors, peut-être qu'on va faire mettre un peu de padding, pardon, c'est mettre, j'ai oublié un mot, c'est mettre un peu de padding en haut et en bas de l'élément ici. Donc là, je vais augmenter le padding, tac, pour espacer par rapport aux inputs et par rapport aux boutons. Et on va pouvoir faire notre bouton. Alors, le bouton ici, on va prendre un texte, tu vas voir que ça va être relativement simple à faire. Pas besoin de faire des frames dans tous les sens, des rectangles et tout. On prend un texte, donc T, la touche T, hein, où tu cliques ici. Tu viens là, tu mets s'inscrire. Tac. Et ce texte-là, tu vois, c'est un texte simple. Pour l'instant, tu vas faire Shift A dessus. Ça va l'englober dans une frame avec de l'auto-layout. Tu vas l'appeler button. Et puis, tu vas maintenant le designer. Donc là, on va lui faire prendre, bien sûr, fill container. On peut lui mettre un peu de padding. Donc, notamment, on peut mettre 32 de chaque côté. Et puis, on va mettre 8 en haut et en bas. Lui faire prendre la couleur de fond. Donc ici, la brine color. On va, bien sûr, centrer le texte. Parce que là, pour l'instant, tu vois, il est aligné sur la gauche. Donc, on centre. Et au niveau du bouton, alors là je l'ai mis en fill container, bien sûr, il va falloir modifier ça, on va pouvoir lui mettre une taille fixe si on veut, on peut faire ça comme ça, donc 334 hein, pour le coup. Mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, il faudrait mettre du padding de chaque côté, enfin l'englober dans une frame, donc en gros, il faudrait que pour que notre bouton soit responsive, faire fill container, prendre notre bouton, remettre une frame, et on va l'appeler en fait button wrap par exemple, et lui mettre à cette frame là 16 par exemple de padding de chaque côté. Hop, le texte qui est là, on va le passer en blanc, et c'est OK. Et bien sûr, mettre un petit peu de radius, donc sur les coins du bouton. On va aller sur quelque chose d'assez gentil, on va mettre 4, c'est pas mal. Alors maintenant, ce bouton-là, on peut bien sûr en faire quelque chose, on peut en faire un composant. Pourquoi un composant? Parce qu'il va être réutilisé sur d'autres parties certainement de l'application. On peut prendre le bouton qui est là et faire ici le petit losange pour créer un composant. Ok, maintenant je peux le dupliquer, ce qui fait que là je vais avoir une instance du composant et le composant principal je l'extrais, je le place en haut et je vais pouvoir maintenant lui donner différents styles. Par exemple ici je peux cliquer sur mon composant et ajouter une variante, tu vois, add variant, pour le passer par exemple en blanc. Si je veux plus qu'il soit sur un fond vert, je prends du blanc et le texte, lui je le passe en noir. Comme ça maintenant j'ai deux boutons que je peux nommer, par exemple on peut l'appeler button green et là je peux l'appeler button. Donc button white. Hop, voilà. Et là maintenant, j'ai deux boutons et dans mes assets, si je vais ici, je fais glisser mon composant bouton, je peux switcher entre mes deux boutons directement. Donc pareil pour celui qu'on a placé ici. Hein. Regarde bien, là, j'ai mes deux instances. Ok. Tac, enfin mes deux instances, mes deux styles différents. Voilà, donc là c'était la sign up page. On peut maintenant passer et bien à la suite, on va faire la page d'accueil. Ok, alors là, on va prendre le petit screen, on va le placer ici. Hop, comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce screen-là. Ok, on va l'appeler Home. Alors, je sais pas pourquoi je suis toujours en majuscule, j'aime bien les majuscules. Home, parce qu'on va garder en fait ça. On va juste retirer ce qu'il y a dedans. Tac, tac, tac. Même le bouton, allez, on retire tout. Là, donc là, il faut plus que l'on ait que l'image qui est là. On peut l'appeler d'ailleurs header, hein, on va dire top header du téléphone. Là, c'est pareil, je l'avais pas nommé, tu vois. On peut l'appeler header. Hop, comme ça, on sait ce que c'est. Ok, alors au niveau de notre accueil, qu'est-ce que l'on a? On va pas faire forcément cette petite bannière là, c'est une mise à jour des conditions, mais on va faire cette zone là, ok? On va faire ce petit carrousel là qu'on va pouvoir swiper ensemble, la barre de les petites bannières ici, bien sûr la tab bar, ça va de soi, et puis tout ce qui va en dessous. Donc en dessous en fait c'est encore une répétition de ça, hein, ok? C'est encore des carousels. Alors, eh ben écoute, c'est parti. On prend la home. Elle est déjà du coup en auto layout. C'est génial. On va mettre une nouvelle frame à l'intérieur. Ici, hop, je vais mettre un petit fill container. Alors si jamais, tu vois, quand je sors, je la vois plus ma frame. Bah si jamais tu veux la voir, ce que tu fais, c'est que simplement, tu lui mets une petite couleur en attendant de fond, histoire de voir un petit peu ce que tu fais. Je vais retirer moi sur la home le gap. Voilà, parce que je vais tout coller. Et maintenant, bah, je vais créer ici ma petite barre de recherche. Alors la barre de recherche ici, on va vouloir, hop, reprendre une frame. Tac, faire ceci. On va lui mettre donc déjà sur le parent un auto layout. Comme ça, cette petite barre de recherche, on va pouvoir lui mettre ici un fill container.
Et ce que je vais faire donc, c'est que je vais mettre ici search bar component. Tu vas comprendre pourquoi après. Donc dans cet élément, je vais afficher plusieurs choses. Alors ici, on n'a qu'une barre de recherche, mais regarde bien. Si je retourne sur cette maquette-là, on voit que ma barre de recherche ici va avoir parfois rien sur la gauche, parfois une flèche. Bah, justement, on va anticiper ça. Tu vois, dans Figma, tu peux faire des trucs assez ouf avec les propriétés de composants. Donc bah écoute, c'est parti. Là, on va donc mettre ici, on va l'appeler header content. Tac, voilà, search bar component, on va passer ça en auto layout et on va aller chercher ensemble une petite flèche sur, bien sûr, le seed icon, qui est une très bonne bibliothèque. Donc là, je vais venir mettre, je mets pas icon, bien sûr que non, je mets arrow, voilà, je prends la petite flèche back, je copie le SVG, je retourne dans Figma et je le colle à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que bien sûr, là, je vais redimensionner un petit peu, je vais cliquer sur le scale, donc la touche K, je vais redimensionner ça. Alors, au niveau de la flèche, c'était une couleur, ouais, c'était une couleur noire. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Alors, d'ailleurs, je remarque qu'elle est un petit peu épaisse. Alors, ce qui est bien, c'est que sur le feed icon, si jamais on remarque que les icônes sont trop épais, on peut diminuer comme ça l'épaisseur, 1,25 pixels, recopier le SVG, et hop, le remettre ici. Tu vois, c'est un peu plus fin, c'est mieux. Hop, je prends mon scale, je diminue, nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à côté une nouvelle frame qui va être la search bar. Donc cette fois-ci, on peut bien l'appeler juste search bar et pas component derrière. Voilà. Je vais la mettre en fil, donc on apprend full, hein, full espace. Et ce qu'on va faire, c'est retirer donc le gris qui est là. On va juste le copier, mais on va le retirer. Et on va prendre la search bar qui est là et mettre fill et on va mettre ce gris là. Ok, alors si on veut le vrai gris, on prend la pipette, hein, parce que là j'ai fait un peu au pif. Et hop, alors raté, je crois que j'ai cliqué à côté. Non, c'était bon, nickel. Alors au niveau de la search bar, pareil, on la passe en auto layout. On vient l'agrandir un peu. On prend le parent, ici on va mettre center left au niveau de l'alignement. Et on va lui mettre, bien sûr, 4 au niveau des arrondis. Je ne sais plus si on mettait 4 ou 3 depuis le début. Tu vois, hop, on va mettre 3 plutôt. Ok, alors qu'est-ce que l'on a? On va avoir une petite loupe. Alors la petite loupe, pareil. On va aller sur... Enfin non, si je mets ça, non, ça va pas marcher. On va mettre zoom. Hop, j'ai une petite loupe, mais j'ai pas ce que je veux. Je vais mettre search. Normalement, il va me sortir ce que je veux. Voilà, search, copy SVG. Je vais dans ma tab bar, je la colle. Et bien sûr, ici, ma search bar, je fais attention à ce que ce soit bien en auto layout, donc ça, c'est bon. Je vais mettre, hop, center, K. Je prends ça, et avec le scale, pardon, raté. Avec le scale, je diminue ma petite loupe. Alors, pas trop non plus, parce qu'il me semble qu'elle est quand même assez importante. Oh, pas tellement en fait. Hop là. Hop, je reviens par défaut. Je vais changer ça en gris. Et à côté, je vais mettre un petit texte. Et le texte, c'est quoi? C'est rechercher un article ou un membre. Rechercher un article ou un membre. Alors, au niveau de ce texte, on va le passer en régular. On va aussi lui donner la même couleur que la petite loupe. Donc là, ici, voilà. Et puis, je remarque quand même que leur search bar est assez imposante. Donc, on va devoir la faire grossir un petit peu de cette manière-là. Ok. La loupe, alors je fais quelques ajustements. Je vais encore une fois l'augmenter un petit peu. Je vais retourner sur ma search bar et je vais diminuer le gap parce que c'est quand même un peu plus rapproché. Tac, 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 tac. Ok, nickel. Donc, juste... Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai déjà en fait du padding de chaque côté sur l'élément header content, au niveau de search bar component, je vais le retirer. Ici, je vais mettre 0. Pareil ici, je vais mettre 0, pas de padding, parce que non, ça fait beaucoup de padding. Ok. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que le search bar component, je vais pouvoir en faire un composant. Ok, je vais le dupliquer, je vais prendre l'instance principale, je vais la retirer, je vais la placer à côté de mon bouton qui d'ailleurs je ne sais pas où il est là. Voilà, mon petit bouton, on va essayer de les rassembler ensemble. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va cliquer dessus et on va aller ajouter une propriété. Une propriété qui va être simplement ici un booléen. Donc en gros, c'est pour faire un switch entre les éléments. Et on va mettre ici icon left, voilà. Et de base, on va mettre qu'il n'est pas visible. Create property. Maintenant, il faut en fait venir prendre le petit icône qui est là et on va le connecter à cette propriété. Donc là, ici, je peux venir sur l'apparence,
hop, et là j'ai la propriété qui apparaît. Tac, false. Ok, donc là il a disparu. Très bien, c'est ce qu'on voulait. Si maintenant je prends mon composant, hop, ici, on peut voir que là j'ai un petit toggle qui vient d'apparaître, qui permet d'ajouter, de faire réapparaître, ou de masquer la petite flèche, comme tu peux le constater. Voilà. Ça permet comme ça de faire des switches et pas de créer 40 000 versions de ta tab bar, enfin de ta tab bar, pas vraiment la tab bar, mais le header en fait avec la barre de recherche, et donc d'avoir un seul élément qui gère tout. Et après tu peux mixer, enfin tu peux faire vraiment plein de choses avec ça, tu peux mettre à gauche, à droite, mettre des dimensions différentes, etc., etc. Donc ça c'est vraiment très pratique. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer sur la suite. La suite, c'est quoi? C'est de faire cette petite navigation, donc la voir tout article de créateur électronique. Alors, on va simplement se rendre ici dans le header et on va ajouter une nouvelle frame. Donc, juste en dessous de la barre de recherche ici, on va la mettre en fill container. Hop, auto layout toujours. Et on a quoi? Donc, on a ici un texte. Donc, je mets un texte. Tac, on a voir tout. Voir tout qui va être un petit peu plus petit. On va mettre une taille 12. Ok. Et ce voir tout, on va ici déjà mettre une petite, je vais mettre top nav, donc top nav comme ceci. On va lui mettre autour une nouvelle frame, d'accord, en auto layout, hein, donc là j'ai fait shift 1 hein, toujours, et je vais mettre top nav link, voilà. On va lui mettre du padding, alors le padding, pas à gauche et à droite, mais au moins en haut et en bas, on va lui mettre 8, non c'est peut-être beaucoup, on va mettre 6 pour commencer. Ok, on va retirer bien sûr le padding qui va être dans cet élément-là. Je mets 0, 0, nickel. Et en fait ici, on va créer un état actif sur voir tout, tu vois, un petit peu comme ici, il y a une barre verte en bas. Donc on va aller sur stroke, on va mettre bien sûr bottom, et au niveau de la couleur, on va mettre Vinted Brand Color, hein, tout simplement. Alors là, tu vois, on est un petit peu embêté. On est embêté parce que au niveau de notre header, on a du padding et donc ça ne touche pas les bords ici. Alors normalement, il faudra que ça touche les bords. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va devoir réagencer un petit peu tout ça. Donc pour le coup, on va pouvoir prendre le header content, on va pouvoir retirer son padding à gauche et à droite, et on va venir sur l'élément ici. Donc comme c'est une instance de composant, il n'y a pas de problème, on peut lui mettre des propriétés uniques. C'est-à-dire que là, si je mets par exemple 10 de chaque côté, on va mettre un peu plus quand même, hein. On va mettre 16. Si je mets 16, ça n'impacte pas l'élément principal et ça n'impactera pas si je rajoute un nouveau composant search bar, ok? Ça va juste impacter ce screen-là. Ok, donc là j'ai mis du padding. Là, il n'y en a plus, donc c'est nickel. Par contre, il va falloir quand même en remettre dans le lien. Donc on va mettre ici, peut-être pas 16 parce que 16 ce serait identique. On va mettre 10. Et là, tu vois, le texte est passé à la ligne parce que tout simplement, il est en fil. On va lui mettre en hug content. Ça veut dire qu'il prend la largeur du contenu à l'intérieur. Pareil pour le parent. Plutôt ici que de lui mettre une taille fixe, on va lui mettre un hug content. Et maintenant, eh ben, je vais pouvoir simplement dupliquer ça. Donc je duplique. Ici, on a article de créateur. Et ici, on va avoir électronique. Électronique, voilà. Alors bien sûr, sur ces deux liens-là, on va retirer la stroke, hein. Ici, je supprime. Je prends les deux textes qui sont là et je vais bien sûr les passer dans un gris un peu plus clair. Nickel. Voilà le travail. Alors, au niveau du padding en haut et en bas ici, je vais le retirer parce que je trouve que ça fait beaucoup. Et maintenant, eh ben, on n'est pas trop mal. Je vais juste regarder ici. Là, on a un padding aussi. Est-ce que si je le retire, ce serait pas mieux? Ou alors j'en mets uniquement sur le haut. Tu vois, je peux isoler comme ça les éléments en cliquant là, et hop, ça va me permettre de juste en mettre sur le haut. Ou alors, pour être plus efficace et plus cohérent, on peut mettre ici 0, retourner sur l'élément header, et en fait ici, donc entre les deux ici, on va avoir du gap, hein. Donc là on peut juste espacer comme ça avec 16, voilà. Alors on passe maintenant au premier carrousel de l'accueil, donc le carrousel pour faire défiler à l'horizontale. Alors comment est-ce qu'on fait ce truc-là? Bah déjà écoute, on va faire cette zone, on va mettre une frame, donc là je clique sur F, je mets ma frame dedans, je vais la mettre en fill container, on va l'appeler carousel, donc home carousel, je crois que ça se dit comme ça plutôt, voilà. De cet élément on va le passer en auto layout, on va remettre une frame à l'intérieur, qu'on va mettre en fill container, donc fill container, et dedans je vais mettre un texte. Alors un texte qui va être recommandé pour toi, voilà.
Ici, on va le passer bien sûr en semi-bold. On va augmenter sa taille. On va passer à quelque chose comme ça. On va passer à 20, c'est pas mal. Je prends ici donc le home, que je renomme ici, donc home carousel header. Et je vais passer ça en auto layout, space between. Pourquoi space between? Parce qu'on a un petit texte ici, tu vois. Donc là, je vais prendre le texte qui est là. Regarde, on va gagner un peu de temps. Tac. Et là, je vais mettre tout voir. Alors, ici, on peut voir qu'il y a un problème parce que, tu vois, là, on a du padding. Hop, on retire le padding pour que ça soit bien écarté. Ce texte-là, il va être un tout petit peu plus petit et il va être en couleur, donc la couleur de marque Brand Color qu'on peut venir récupérer juste ici. Et on va le passer en medium. Alors ce qu'on peut faire aussi, donc tu vois là ils sont centrés par rapport au texte. Il y a un autre truc dans Figma qui est sympa, c'est que si tu veux bien aligner par rapport au bas là, de ton texte, tu vas ici, ok, tu fais Align Text Baseline. Et ce qui fait que là ça s'aligne parfaitement en fait, c'est fait plus propre je trouve personnellement. Ok, alors dans ce Home Carousel, on va venir ici ajouter une nouvelle frame, tac. Alors bien sûr il faut qu'elle se place en dessous. Donc là déjà on inverse, ici on prend le Home Carousel et on va venir mettre vertical. Je prends ça, ici je fais Fill Container, et je vais l'agrandir un peu pour le moment. On va juste lui mettre un fond, histoire de travailler sur quelque chose. Voilà, on voit ce qu'on fait. Nickel. Dedans, on va créer les cartes produits. Alors pour créer une carte produit, rien de plus simple. Donc déjà, la frame ici, on va l'appeler carousel. On va la passer en auto layout, et dedans, on va mettre une nouvelle frame. Hop, qui va être une fiche produit, une carte produit ici. Alors là, on a quoi? On a une image, on a le petit système de like, et puis on a les informations sur le produit. Donc, bah écoute, on va l'appeler déjà Product Card, ici. Tac, on va passer ça en auto layout. Tac. Et je vais mettre une nouvelle frame, qui va être en fait ici l'image wrap, qui va englober l'image. Donc dedans, on a une image, bien évidemment. Donc là, pour mettre une image, on peut remettre une frame, il n'y a pas de souci. Attention à ce que cet élément-là soit bien en auto layout aussi. Donc là, ça fait beaucoup d'éléments imbriqués. T'inquiète pas, on va s'y retrouver. Image, ok. Et là, l'image, ça va être une image produit. Donc je peux mettre Fill, je peux cliquer ici, faire Image, Upload from Computer. Hop, et là, j'ai uploadé mon image tout simplement depuis mon ordi. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux lui faire prendre Fill Container. Pareil pour la hauteur Fill Container. Et l'image wrap, on avait du padding. On va retirer le padding. Tac, tac, voilà. Ok. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'étirer un petit peu. Voilà, histoire d'avoir une image un peu plus verticale. Ok, très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est placer ce petit bouton like là, que tu vois. Alors, déjà, la carte ici, pour le card, on va retirer aussi le padding. On n'en veut pas de padding. Tac, tac. Ok. Image wrap. Donc là, je suis en fill. Je prends la product card, je vais juste la rétrécir un peu. Voilà. Alors, pour créer notre petit système de like ici, rien de plus simple. On remet un texte. Donc là, ça va être par exemple 24 pour le nombre de likes. On englobe dans une frame, on la passe en fond blanc, on lui met un border radius très élevé, on va l'étirer un peu, de toute façon on va être étiré quoi qu'il arrive. Au niveau du padding 10, 10, bon on va laisser ça comme ça pour l'instant, puis on va aller chercher un petit icône de cœur, donc heart, juste là, tac, copier SVG, et je vais venir, hop, alors raté, je l'ai collé dans le champ qui est là, c'est pas bon, je vais le coller juste ici, voilà. Donc là, on va mettre product like, nickel, et je vais venir simplement lui mettre un content pour qu'il prenne la taille du contenu. Alors comme tu peux le voir, ça fait beaucoup en épaisseur. Pareil, le cœur ici, on va le réduire légèrement. Hop, on zoome, on réduit, nickel, et on va le passer en gris, enfin un espèce de gris là, tac, voilà. Pareil pour la couleur du texte, je passe en gris. Nickel. Bien sûr, je vais inverser maintenant. Il faut que j'inverse les deux, que je réduise un petit peu le gap de moitié, 5, et on a notre système de like qui est fait. Alors le système de like, il est posé où là? On voit qu'il est au niveau de l'image, donc dans l'image, ok, on peut le mettre ici, pourquoi pas, mais si on veut être plus réaliste, normalement il serait plutôt en dehors, il serait dans l'image wrap. Sauf que là, bah, tu vois, il prend la place de l'image, enfin il se met à côté. Donc on va le passer juste en position absolue, et on va le mettre en bas à droite, donc right, bottom. Et puis maintenant, on peut le décaler. Donc là, on peut le décaler un petit peu là et un petit peu là. Voilà. Nickel.
Bon, ok, on a déjà fait la première partie. On enchaîne, on va mettre les infos du produit. Donc dans Product Card ici, on va remettre une frame. Alors là, pour viser, ça va être compliqué. Tac, est-ce que je suis dedans? Bien sûr que non, je vais me mettre juste ici. Hop, on va l'appeler ici Product Info Wrap. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un fill container aussi également. Et pour le haut, on va lui mettre un hug content, mais déjà, il faut le passer, bien sûr, cet élément-là, en auto layout. Hop, donc, dedans, je vais avoir un petit texte qui va rappeler la marque. Ralph Lauren. Pour la couleur, hein, donc la couleur de ce texte, ça va être un gris clair. Nickel. On duplique. Bien sûr, il faut que ce soit en dessous, donc orientation verticale, top left, pourquoi pas, taille unique pour ce produit-là. On va réduire un petit peu le gap, mais en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que tu vois, il y a une zone là et une zone là. Donc, on va regrouper les deux dans une frame. On va réduire le gap de moitié. Tac. On va mettre ici fill container. Pour les textes ici, c'est pareil, hein. Attention, mais bien fill container, histoire d'être bien responsive. Et puis maintenant, je vais dupliquer en fait cette zone-là. Donc, hop, je duplique. Comme ça, en bas, j'ai une autre partie où je peux mettre le prix. Donc 26,00 €. Et là, on va mettre 28, parce que bien sûr, et la petite protection acheteur, etc., etc., les petites frais de Vinted, la petite commission, etc. Voilà. Donc, uncle. Et à côté, tu peux voir qu'on a un petit bouclier. Alors, on va chercher le petit bouclier. On peut mettre shield juste là. On a le petit bouclier qui est là, copie SVG, on retourne dans Figma, et ici, en fait, pour pouvoir le placer à côté de mon texte, je vais le réenglober dans une frame. Je vais mettre space between, non pas space between, pardon, je vais mettre align center left, et je vais coller simplement mon petit bouclier. Tac. Alors, bien sûr, le petit bouclier, on le redimensionne, on va le mettre comme ça. On va bien sûr ici, hop, reprendre le texte parce que en fait ça le pousse tout au bout parce que le texte est en fill container. Mais ici on va en fait, alors soit tu viens mettre hug, soit tu cliques ici. Hop, ça le redimensionne à son état, enfin ça le remet en hug. Tac, et là ce que je vais faire c'est que je vais diminuer par 2 le gap. Donc on va mettre 0,5, quoique même un peu plus. Hein. Bah, je crois qu'en fait on va le retirer complètement, voilà. Et on va passer tout ça dans la couleur verte et juste augmenter légèrement le prix final qui est là. Donc on sélectionne les deux éléments. Ici, on va mettre la couleur, brand color. Alors oui, pardon, sur l'icône, on ne peut pas faire comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ici brand color. Et sur le petit icône, je vais aussi mettre donc brand color, mais au niveau de selection color. Voilà, nickel. Bon, très bien, on a fait une carte produit, c'est génial. Ce qu'on va faire maintenant, c'est retirer ici le fond. Donc tu vois, si je le masque, voilà, on a quelque chose de réaliste. Alors juste peut-être, on va retirer le gap à ce niveau-là, parce qu'en fait, on a déjà pas mal de padding ici, qu'on peut d'ailleurs réduire un petit peu à 8. Et en fait, là, comme c'est une carte produit, ce qu'on peut faire, c'est en faire un composant aussi, si on le veut. Donc en gros, ici, je prends Product Card, je crée mon composant, voilà, je la duplique, je vais retirer l'instance principale, je vais la mettre un petit peu plus haut ici. Et maintenant, bah, en fait, je peux venir modifier les éléments de manière simple, en fait, ici en cliquant dessus. Et en fait, ça me permet de faire quoi? Pourquoi je fais un composant? Parce que si jamais, regarde, je veux inverser ces deux éléments-là, je peux les inverser tranquillement et ça l'inverse sur l'autre aussi. C'est pour ça qu'on fait des composants. Ça sert vraiment à impacter en fait tous les éléments sans devoir revenir sur chacun d'entre eux pour me faire les modifications. Tac. Et là, je vais venir donc dupliquer en fait ma carte. Hein. Donc là, tout simplement, je duplique, je duplique, je duplique, je duplique. Donc là, tu vois que ça sort en fait de l'écran. Très bien, c'est ce qu'on veut. On va modifier 2-3 images. Tac, donc là, j'ai modifié les images. Mais bien sûr, après, on peut modifier les prix, etc. Et donc là, on peut voir que j'ai mon carrousel qui est prêt. Sauf que là, comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire en sorte que ça swipe, ça slide en fait à l'horizontale? Et je vais prendre simplement mon petit carrousel qui est là. Je vais aller dans prototype. Et là, je vais aller mettre overflow. Donc là, on a no scrolling par défaut, on va mettre horizontal. Ce qui fait que là, si je sélectionne ma home et que je vais ici, alors soit je vais là, je fais preview, donc, sinon je prends le raccourci shift espace. Donc tu vois, regarde, je fais ça, je fais shift espace. J'arrive dans ma preview comme ça. Et voilà, donc là, tu vois, hop, je peux comme ça scroller à l'horizontale. Hop, nickel, c'est parfait.
Tu vois, donc c'est juste comme ça qu'il faut faire, hein. C'est venir ici, horizontal, ça on laisse un scroll with parent, parce que quand on va scroller à la verticale, il faut que ça scrolle aussi à la verticale. Ok, très bien. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à la suite. La suite c'est quoi? C'est de faire la petite zone avec les bannières qui sont juste ici. Donc c'est ce qu'on avait fait à ce niveau-là, hein. Tu vois ici. Ah, je vais y arriver. Voilà, ici. Ok. Pour faire ça, c'est relativement le même principe, hein. Je mets ma frame, design, ici je mets un petit fill container. Je vais l'appeler simplement home ads wrap. C'est la publicité, on va dire ici. Tac, je vais remettre un petit fond rapide, juste en gris clair, histoire de voir la zone de travail. Et ce que je vais faire maintenant, eh ben, c'est venir créer ma première petite bannière. On remet une frame, ok. L'élément ici, donc home ads wrap, on le passe en auto layout. Ça, je vais le passer pour l'instant en fill container. Alors, on va retirer un petit peu là ici de padding. On va mettre 16 et on va mettre 16 aussi. Voilà. Tac. Et l'élément ici, on va le mettre en hug. Là, c'est bon, nickel. Ok. Alors, on voit que dans le fond, j'ai une couleur. D'accord. On voit que j'ai du texte. Alors, j'ai pas que du texte. On va retourner sur celle-ci. J'ai un bouton aussi, tu vois. Donc, comment ça se passe? Bon, bah écoute, là, on va juste venir mettre la couleur. Alors, la couleur, je vais la prendre juste ici, hein, ça ira plus vite. Hop, je prends ma frame, fill, et je mets la couleur. On va mettre les petits border radius à 4. Nickel. Et maintenant, donc je vais avoir ici, dans cette carte-là, je vois que j'ai mis 2. Attends, je vais retirer. Non, pourquoi j'ai une frame là? Fill, couleur, 4. Ok. Donc là, dedans, j'ai quoi? Eh ben, déjà, j'ai passé en auto layout. Ok. Je vais mettre une frame. Hop, qui va être le top avec les deux textes qui sont là. Donc les textes, hein, je les mets dedans. On a nouveau, alors en majuscule cette fois-ci. Et puis, on va avoir juste en dessous, donc là, découvre la mode de luxe. Alors là, je vois pas parce que tout simplement, je dépasse de ma frame. Hop là. La mode de luxe. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, histoire qu'on puisse voir correctement. Je prends l'élément parent qui est là, je vais le passer en auto layout. À la verticale, on va retirer tout le padding et on va mettre un petit peu de gap. On va mettre 3 plus. Je vois qu'il y en a plus à gauche. Voilà, on va mettre 6. Cette typo là, je vais l'augmenter. On va passer à 14 et je passe les deux couleurs, donc des textes en blanc. Ok. Ce texte-là, il est plus fin, régular, il est un tout petit chouïa plus gros aussi, nouveau. Donc découvrez la mode, non c'est découvre la mode de luxe, ok très bien. Donc on va passer en fil, ça c'est en fil container aussi, c'est très bien aussi, comme ça c'est responsive, il n'y a pas de problème. Et en bas, on avait un petit bouton, on est d'accord. Le bouton qu'on a fait, bien sûr en composant, on va gagner du temps. Hop, on va le placer ici. Donc là, tu vois, il s'est placé juste au-dessus, on va le mettre en dessous. Donc on reprend ici la frame. Oui, la frame ici. Donc je vais l'appeler ads banner. Voilà, comme ça on va s'y retrouver. On va mettre une direction à la verticale. Et le bouton qui est là, lui, bah en fait, il a une dimension fixe. On peut venir le rétrécir, puisque ça va être plus petit que ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est le passer bien sûr en blanc. Donc button white. Alors, il me semble que le bouton qui est là dans la bannière, il est légèrement plus petit. Quoique, enfin oui, c'est un peu plus petit, mais alors, soit on le laisse comme ça, on se dit c'est pas mal, sinon ce qu'on peut faire, c'est venir bouger des trois choses, hein. On peut venir ici, diminuer le padding, ça n'impacte pas le composant principal. Là, si je diminue, ça change rien parce que j'ai une dimension qui est fixe. Donc, soit je le réduis comme ça, voilà, comme on veut. Au niveau du texte, on avait acheté maintenant. Donc, de toute façon, il va falloir le bouger parce que, regarde, on va avoir trop de texte. Donc, je vais devoir être obligé de faire ça. Hop, et faire hug content. Alors bien sûr, attention, lui, pareil, hop, voilà, on le met en hug content, acheter maintenant. Alors maintenant, ce que je veux ici, c'est que ma bannière soit plus haute, sauf que moi, je veux que le bouton, il soit en bas. Donc je prends ici ma bannière, donc à la verticale en auto layout, et je vais mettre ici simplement align, mais space between, donc left space between, d'accord? Comme ça, on espace. Et maintenant, dedans, il me reste plus qu'à faire une chose, c'est mettre mon image. Alors l'image qui est là, on va la récupérer. Hop, je vais la mettre, donc je prends le petit sac qui est là, je la mets dedans, je la rétrécis, et cette image-là, on la passe en absolute, comme ça elle est libre comme l'air, on peut faire ce qu'on veut. Alors là, tu vois, par contre, on voit qu'elle est bien dans ma frame, mais quand je sors de ma frame, bah, elle n'est pas croppée, parce que tout simplement, la frame qui est là, elle n'a pas le clip content qu'il faut ajouter
pour pouvoir en fait cropper tout ce qui sort. Ensuite, je fais faire une petite rotation au sac à main. Je le place à peu près ici. Je lui mets un effet, une drop shadow que je viens régler pour augmenter le blur. Je peux aussi le régler comme ça sur la gauche, comme ça va se voir un petit peu mieux, et puis voilà, c'est réglé, on a fait notre petite bannière. Alors bien sûr, maintenant, c'est pas terminé, parce qu'on a une deuxième bannière. D'ailleurs, celle-ci, je vais la réduire un petit peu. Ici, au niveau des contraintes, je vais la contraindre à rester sur la droite, comme ça, en fait, tu regardes, ça change quoi? Ça change que là, elle suit, d'accord? Ça, c'est pratique. Donc, je recommence. Hop, je le réagrandis. Le sac à main, là, on le met à droite, comme ça, il est collé sur la droite de l'élément. Donc ça s'appelle les contraintes, et là, je peux, comme ça, diminuer, ok? Donc, je vais pas, je vais le déplacer un petit peu, parce que là, tu vois, il va chevaucher le bouton, ça va être un peu relou. Et je vais dupliquer ma bannière. Donc, pour l'instant, la laisser en dessous, oui. On va la passer en gris, donc c'est le gris qui est juste ici. Tac. Qu'est-ce qu'on avait à ce niveau-là? Alors là, je vais gagner un petit peu de temps, je vais aller récupérer le texte directement ici. Commande C, hop, je vais le placer. Commande V, je vais le mettre donc au-dessus, voilà, et je vais retirer celui-là. Tac. Et je ne sais pas si on avait un bouton, mais si on avait un bouton bien sûr, qui lui est en vert. Donc si le bouton est en vert, on peut juste le switcher comme ça, voilà. Et c'était peut-être un autre texte par contre. On avait quoi comme texte ici? Acheter maintenant. Eh ben si. Donc c'était acheter maintenant. On va juste changer l'image. Alors soit je laisse celle-ci, je double-clique et je viens en chercher une autre. Donc notamment c'est celle-ci. Soit je peux la faire glisser comme tout à l'heure. Tac. Ici, je vais l'étirer un peu parce qu'on a plus d'éléments. Voilà. Ok, très bien. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que ces deux bannières, on les met l'une à côté de l'autre. On prend Home Ads Wrap, on passe à l'horizontale. Le gap, on peut laisser 10, mais on peut mettre 16. Moi, j'aime bien 16. Et je vais retirer ici le fond. Bien sûr, comme tout à l'heure, il faut que l'élément, si on veut pouvoir scroller, soit à l'horizontale juste ici. Ce qui fait que maintenant, si je vais en live, en preview, et que je scrolle mes petites bannières, et ben ça fonctionne. Et ben c'est nickel. Parfait. Bon, très bien, c'est bueno. Après, bien sûr, ce qu'on peut faire maintenant, c'est continuer parce qu'en fait, c'est après la même chose en dessous, hein. Je te montre ici. Là, voilà, on avait la même chose, c'est le même carrousel. Bon, il suffit de prendre cette zone-là, on gagne du temps. On n'est pas là pour recommencer à chaque fois. On va sur Home, on colle, d'accord? Là, hop, ça sort vers le bas, très bien. On remplace les produits, donc c'est les images qui sont ici qu'il faut remplacer. On va le faire, là je le fais rapidement, puis je te retrouve juste après. Voilà, donc j'ai changé, j'ai mis Nike, j'ai mis tout voir, ici j'ai mis un texte en dessous de Nike, donc bien sûr j'ai englobé les deux là dans une frame pour pouvoir les mettre ensemble, et j'ai changé les petites images. Donc bien sûr c'est toujours ici le carrousel en scroll horizontal, hein, ça va de soi, et bien sûr maintenant, bon, si je reduplique encore une fois, hop, ça va en dessous, ok, il faut que ici je puisse scroller à la verticale. Est-ce que c'est le cas actuellement? Ah, bah, on va faire un test, hein. On va aller en preview, et non, je ne peux pas. Tout est scrollable à l'horizontale, mais pas à la verticale. Donc, ici, il faut que je prenne mon screen global et que je vienne sur vertical, tout simplement. Et là, si je refais une preview, je peux maintenant scroller à la verticale. Alors, juste là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que mon header n'est pas fixe et j'ai pas encore ma tab bar, donc on va la faire ensemble. Donc, on va régler ça après avoir fait la petite tab bar. Pour faire la tab bar, comment ça se passe? Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est dupliquer le screen. On va tout virer. Donc, en tout cas, au moins ça. Voilà. Gardez qu'un screen blanc ici. Alors, juste, est-ce que... Voilà, j'ai celui du bas qui est retiré aussi, nickel. Et on va faire notre petite tab bar. Alors, la tab bar, bah écoute, on va mettre une frame. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre design, je vais mettre aligner space between, comme ça va se mettre en bas. Je vais mettre un fill container. Donc là, je vais l'appeler tab bar component. Voilà. Et dedans, bah, je vais mettre mes différents éléments. Donc à construire, ça va être assez simple, hein, tu vas voir. On a à chaque fois le même modèle, un petit texte, un icône. Donc ici, je mets un texte, on va mettre accueil. Hop, je vais chercher mon icône de maison. Donc là, je vais mettre home. Voilà, copie SVG, je clique là et je viens coller mon SVG. Les deux qui sont ici, je les rassemble dans une frame que je vais aligner à la verticale. Alors attention, ici on va mettre hug content. Ici au niveau du gap on va mettre 0 pour le moment. Et la petite maison je la fais passer par-dessus le texte de cette manière là. Ok, bueno. Alors juste on va revenir sur la frame. On va aligner bien sûr en centré comme ça. Tac, je vais zoomer un petit peu. Et dans la tab bar component on va mettre aussi un auto layout pour qu'on puisse aligner les différents éléments.
On va juste mettre 16 de padding de chaque côté. On verra si on l'augmente après ou pas. 16 aussi ici. Et puis, bah écoute, maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, il reste à dupliquer cet élément-là, donc c'est pas tout à fait le même icône, c'est pas grave. Juste, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu plus de padding en bas. Pourquoi? Parce que regarde, tu vois, sur le téléphone, il y a une petite barre. Donc on va prévenir cette chose-là. On va mettre ici 36. Et on va dupliquer. Donc c'est 5 fois, il me semble. Yes, c'est 5 fois. Donc là, les icônes, bah, je vais venir les chercher rapidement, puis je te retrouve juste après pour les remplacer. Donc là, je change les textes également. Hop, message, et puis on avait profil. Ok, maintenant que j'ai mes différents éléments, comment ça se passe? Bon, bah là en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que sur ma tab bar component, c'est mettre du space between pour pouvoir les écarter au maximum. Sauf que là, bon, on voit que c'est bien, mais j'ai un petit souci parce que, bah, en fait, c'est pas vraiment centré. Parce qu'en fait, ça prend les tailles de texte. Donc, si j'ai des textes qui sont plus grands à gauche, bah, ça va décaler en fait certains boutons, certains liens en fait sur la droite et inversement. Donc, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est que je vienne prendre tous mes éléments et que en fait je mette un petit fill container. Ce qui fait que là en fait ils prennent tout l'espace disponible dans le parent équitablement. Donc là j'ai pas de problème en fait tu vois, de décalage. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être diminuer un peu le padding sur la gauche. On va mettre 10 et sur la droite aussi, on va mettre 10. Voilà. Ok, j'ai ma petite tab bar, c'est génial, fantastique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va lui mettre un petit fond blanc. Ça, c'est important parce que après on va scroller derrière, il ne faut pas que ça se voit. Et on va lui mettre une stroke ici sur le haut et reprendre la même couleur, donc border color, qui est juste là. Voilà, nickel. Bon, vu que c'est un élément qui va se répéter sur différents screens de mon application, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un composant juste ici. Je vais la dupliquer. Ok, donc là, c'est le composant principal. Donc, je vais retirer le principal qui est là, le sortir. Oups, je suis en train de faire n'importe quoi. Le sortir, voilà. Hop. Et là, alors, je vais le mettre plutôt sur la droite. Ce que je peux faire, regarde, c'est que si je veux créer des tabs actives, comme ce que j'ai fait ici, tu vois, ici, rechercher, accueil, etc. On peut faire des variantes de composants. Donc là, je clique dessus. Je vais créer une variante, donc une première variante, une seconde après si on le veut. Donc là, regarde, là, ça va être la tabs qui va s'appeler tabs inactive. Ici, on va l'appeler tab plutôt. Ah, bah, sans le S, voilà. Tab home active. Là, je crois que j'ai mis un S ici aussi. Pas nécessaire. Voilà. Et là, on va simplement venir prendre nos deux éléments. Donc là, ici, je vais mettre brain color. Et là, je vais mettre l'accueil, pareil, en brain color et puis aussi en semi-bold. Ok. Je vais dupliquer ça, créer une troisième variante. Alors, pour que ça se place en dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en auto layout. Voilà. Je prends cet élément, je le duplique, ou alors plutôt ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur les trois petits points Add Variant, comme ça on n'a pas le vert à en retirer ici. Je prends ma search bar, je remplace pareil ici, rechercher, tac, pareil, et je remplace par du semi-bold. Et j'appelle cette troisième variante Tab Search Active. Ok, ce qui fait que maintenant, si je scroll, je prends ma tab bar qui est une instance du composant, donc un élément que je peux modifier, et là je peux faire Home Active, et là je peux faire Search Active, ok, comme ça permet de voir les différents états. Bon, maintenant que j'ai fait ça, bah écoute, je prends mon composant, je vais le mettre, donc bien sûr dans mon screen, alors là ça va être un petit peu complexe parce qu'il va se placer un peu n'importe où, donc ce qu'on va faire, c'est l'extraire, le mettre ici, et nous on veut qu'il soit où? On veut qu'il soit tout en bas. Enfin, notamment, on veut qu'il soit collé en bas ici. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est faire passer cet élément en position absolue et le mettre en bas. Sauf que si je fais ça, en fait, si je fais une preview, regarde, le truc, il va scroller comme ça. Enfin, il n'est pas collé, en fait. Tu vois, ici, il faudra qu'il soit en fait en position fixe. Et en fait, il existe une position fixe qui est juste là, ok? Donc, on peut mettre, hein, comme tu peux le constater. Donc, nickel, j'ai pu mettre ça en position fixe et maintenant, ça va me permettre, tu vois, de le maintenir en bas et de pouvoir scroller. Donc, ça, c'est très, très pratique. Ensuite, ici, donc j'ai mon header, pareil, lui aussi, il va falloir le faire passer en fixe, en position fixe. Donc si je sélectionne mon header content et que je fais ça, là j'ai pas la possibilité en fait de le passer en position fixe, pour la simple et bonne raison que là en fait il a une place dans le screen. Donc si je veux le faire passer en position fixe, j'ai deux possibilités. Soit je prends ma home et je retire l'auto layout
et ça va se débloquer. C'est un peu pénible parce que du coup, bah, après, on n'a plus l'auto-layout. Soit je fais comme pour la tab bar ici, je prends cet élément-là, ok? Je vais simplement ici le passer en position absolue, comme ça il n'a plus de place, on va dire, dans le screen. Donc ce que je vais faire, c'est que simplement je vais prendre mon header, je vais le passer ici en position absolue, hein, voilà, comme ça il n'a plus de place dans l'élément. Je lui mets bien un fond blanc pour qu'il passe ici par-dessus. Alors bien sûr, bah, les éléments passent derrière, donc là il faut faire attention maintenant. Je vais juste déjà donc, le passer en position ici fixed, et ce qu'on va faire aussi, eh ben, c'est venir du coup décaler, parce que là, comme tu peux le voir, bah, j'ai un petit problème, c'est que là maintenant tous mes éléments, ils passent derrière. Donc il va falloir que j'ajoute du padding quelque part, notamment au top, par exemple ici, je peux ajouter du padding, voilà, comme ça tout sort. Et là, si je fais une petite preview, tous mes éléments sont fixes, quoique ici, il aurait fallu que ça aussi soit fixe. Alors bien évidemment, parce que sinon ça va pas être fonctionnel. Donc ici, je vais le passer en position absolue, aussi cet élément-là, et on va lui mettre une position fixe. Et je vais reprendre donc mon élément Home Carousel, ou alors peut-être pas sur celui-là, on va le mettre directement sur le screen global, ici. Je vais mettre un peu de padding en haut, tac, pour descendre le tout. Voilà, à peu près à ce niveau. Si maintenant je scroll ici, voilà, tout est fixe, c'est nickel. Alors après, il y a une autre possibilité. Si on ne veut pas le passer en position absolue, par exemple ici, je te montre rapidement, je retire le padding. Ici, je vais retirer donc la position absolue. Donc déjà, je vais retirer le fixe ici. Tac. Je vais mettre scroll with parent. Pareil ici, je vais mettre scroll with parent et je vais retirer. Donc sur ces deux éléments-là, je vais retirer la position absolue pour qu'en fait elles aient leur place dans l'élément. Alors elles sont passées où? Là, nickel. Je les remonte en haut de mon screen, nickel. Je peux très bien les passer en position sticky, tu vois. Ce qui fait que là maintenant, une position sticky, ça va permettre de rendre sticky les éléments. Ok, alors maintenant on passe bien, à la page catégorie. Donc ça c'est pas mal, notamment pour le prototypage qu'on va faire juste après. Donc regarde, la page catégorie, bah écoute, on va dupliquer le screen de l'accueil. On va juste retirer tout ce qu'il y a dedans. Donc tab bar, ça on va le laisser en position fixe. Le header, on va le laisser aussi, on va le verrouiller. Tout ça, je vais le retirer. Hop là. Et j'ai la tab bar, mais par contre, oui, j'avais besoin quand même de ça. Donc je vais récupérer ici mon composant. Donc dans mes assets, je vais aller chercher mon petit composant de la search bar, je vais la placer juste ici, nickel. Et là, donc, je vais pouvoir entamer cette partie-là. Donc tu vois, ce qui est bien, c'est quand on a fait les composants une première fois et qu'on a déjà préparé en amont les différentes choses, eh ben, on va pouvoir juste maintenant placer nos différents éléments. Tu vois, ça va vite. Là, par exemple, donc là, je ne l'ai pas fait juste avant, mais au niveau de l'accueil, la tab bar, eh ben, c'est quoi? C'est Home Active. Ici, c'est Search Active, hein, parce que du coup, je suis au niveau de la page recherchée, donc ici. Donc Search Active. Nickel. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'ici, bah, j'ajoute une nouvelle frame, ok. Je vais faire un fill container et là, je vais créer mes catégories. Donc, bah écoute, ça va être relativement simple. Regarde, file. Ici, je vais venir mettre catégorie wrap, comme ceci. Auto layout, toujours, bien sûr. On va mettre pour l'instant 0 de gap et dedans, je remets une nouvelle frame que je vais mettre en fill container. Je vais l'appeler simplement ici category. Category, et je peux mettre row, comme ceci, pour ranger. Et je vais la mettre aussi en auto layout. Ok. Alors, dedans, je vais avoir un texte qui va être le nom de la catégorie. Donc là, on va commencer par femme. Voilà. Je vais augmenter un petit peu la typo. On va passer en taille 12. Et puis, à côté, on va voir un icône. Alors, l'icône, je vais le prendre directement ici. Ça ira plus vite. C'est l'icône donc du t-shirt. Hop. Donc là, tu vois qu'il est en vert comme ça, mais on va le connecter, nous, à Vinted Brand Color. Hein. On va le passer sur la gauche. Et là, tu vas me dire, OK, nickel. Maintenant, j'ai besoin de la petite flèche ici. Donc, je vais retourner sur Lucid Icon. On va mettre chevron. Ça s'appelle comme ça. Hein. Voilà, mais non pas pourquoi. Chevron. Copy SVG. Et je vais aller à ce niveau-là, la coller. Sauf que là, bah, comment je fais? Parce que moi, je veux que ça ce soit à l'autre bout. Bon, on va déjà la redimensionner un petit peu. Passer ça comme ça. On va la passer dans une couleur gris clair. Voilà. C'est un peu plus comme ça. Voilà, nickel. Et là, comment je fais? Bah, si je prends ma catégorie row et que je fais space between, tout va s'écarter, on est d'accord. En fait, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est, hop, on va remettre ça comme ça, c'est regrouper ces deux éléments-là dans une frame.
D'accord? On va laisser comme ça, et maintenant je peux retourner sur le parent, catégorie row, et mettre space between. Voilà, et là j'ai fait ma catégorie. Alors ce n'est pas terminé, puisque ici ce qu'il me faut, c'est mettre une petite bordure. Donc bien sûr on met une stroke, on la met bottom, donc sur le bas, et on va prendre la couleur de la bordure, tu vois, hop là. Bon, c'est pas terminé encore une fois, on va désépaissir la bordure, et on va retirer le padding qui est sur le parent. Parce que là il faut que la bordure touche. Tu vois, ici ça touche. Donc je vais mettre ici 0 de padding. Ok, nickel. Donc je vais avoir ici forcément dans ma catégorie le padding à gauche et à droite qui va permettre d'écarter par rapport au bord de mon screen. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, bah écoute, c'est simplement dupliquer. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Donc là, ça le met à côté, c'est normal parce qu'en fait sur catégorie wrap, on est à l'horizontale, on passe à la verticale et on va venir simplement changer les intitulés. Donc homme, ici, je reduplique, je vais mettre article de créateur. Je change les icônes juste après. Je duplique. Alors bien sûr, on peut remarquer qu'il y a plus de padding sur la gauche. On peut aller sur quelque chose comme ça, à 16 en haut et en bas. Donc article de créateur, on va mettre ici enfant. Tac. On duplique, je vais aller jusqu'en bas. Voilà. Donc on va avoir maison électronique. Et voilà le travail, c'est terminé, on a fait la page catégorie. Alors, il y avait une autre page ensuite, c'était une page sous catégorie. Donc là, on peut juste dupliquer ça. Alors, bien sûr, je vais l'appeler catégorie, hein, ici, catégorie, page, voilà. Alors, j'ai fait un petit mix anglais-français, hein, tu connais. Bon, hop, voilà, catégorie page, je la duplique. Là, je vais l'appeler sub, donc sub catégorie. Et là, bon, bah, j'ai d'autres sous-catégories, donc on va juste en supprimer quelques-unes. Ici, voilà. Et on va avoir normalement tout. Je crois, il me semble. Hop, je vais venir ici. Tac, je vais copier ça. On va gagner du temps parce que c'est le même schéma. Hein. Donc là, hop, je colle ça. Voilà le travail. OK? Donc là, on a notre page catégorie, notre page sous-catégorie. C'est génial. Donc on va laisser ça sur rechercher. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça. On va conserver uniquement les pages existantes parce que maintenant, on va passer sur un point vraiment intéressant. C'est le petit prototypage. OK? Donc ça, je vais l'écarter aussi. Hop, je vais réorganiser un peu tout ça. Ma sign-up page juste là. Voilà, nickel. Donc on va pouvoir maintenant prototyper un peu et faire donc comme une application réaliste. Je te dis donc à tout de suite. Alors, ce qui fait de Figma un des outils les plus puissants aussi pour le web design, c'est le prototypage. Et bien justement, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, comment ça marche le prototypage? Eh bien, ici, on va avoir un petit onglet prototype sur lequel on va pouvoir faire de l'animation, entre guillemets, donc des choses qui vont permettre de rendre réaliste une maquette, que ce soit une maquette de site web ou une maquette d'application mobile comme dans notre cas. Et donc là, ici, bah, regarde, on va faire un premier exemple relativement simple. On va prendre la sign up page et on va faire comme si quand je clique sur le bouton s'inscrire, ça m'amène sur la home page. Donc bah, en fait ici, je vais sur l'onglet prototype et quand j'ai cliqué sur l'onglet prototype, je vais pouvoir sur mes éléments avoir la possibilité, regarde, d'avoir un petit plus comme ça. Je clique et je maintiens et là j'ai une flèche en fait comme ça qui apparaît et je vais pouvoir la diriger vers l'endroit où je souhaite aller, notamment la home page. Donc là j'ai mes différentes triggers. Donc soit je peux régler ça à ce niveau-là, soit je peux aller ici hein, directement et je l'aurai aussi. Donc soit sur ma flèche ici, voilà, on click. Donc on click, qu'est-ce qui se passe? Et bien on click, je vais simplement l'action naviguer vers, donc navigate to, j'ai plein de trucs, hein, j'ai change to, back, scroll to, etc., etc. Nous on va rester sur quelque chose de basique. Si tu veux voir après le reste, on le voit bien sûr dans la formation, mais on va rester sur quelque chose d'assez basique ici. Donc navigate to, et on choisit la destination. Home, c'est le screen home, hein, tout simplement. L'animation là, c'est instant. Instant, ça veut dire qu'il n'y a pas de transition. C'est je clique, ça part direct. Ok. Après, j'ai dissolve, j'ai smart animate. Donc dissolve, c'est pour faire une espèce d'aspect fondu. Smart animate, c'est quand on veut faire plutôt de l'animation entre un changement d'état entre deux éléments. Par exemple, un icône animé de menu burger, tu peux le faire avec smart animate. Ok. Ça, c'est pour autre chose. On le verra juste après. Donc là, on va mettre nous dissolve. Ok. Et si là, je fais ça, hop, et que je clique ici, tac, j'arrive de manière fondue sur l'écran d'accueil, ok, qui maintenant est fonctionnel, ok. Alors j'ai oublié de les remettre en position fixe, mais on les remettra après. Tac, donc maintenant que j'ai fait ça,
Ok, bon bah ça c'était une première partie. Ben maintenant je vais pouvoir aller sur ma home page et continuer. Je peux prendre ici l'accueil, donc dans mon composant, hop, sélectionner, et par exemple, alors pas l'accueil, pardon, la barre de le petit recherché ici, je vais aller ici sur la catégorie page. Tac. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On click, navigate to category page, dissolve. Est-ce que je veux y aller en dissolve? Oui, non. Ou est-ce que je vais y aller en instant? Ce sera peut-être plus cohérent ici. Instant, ok. Là, je vais pouvoir avoir d'autres réglages plus avancés. Mais si je fais ça déjà, regarde ce qui se passe. Donc, je repars du départ. Hop, je fais s'inscrire. Je clique sur rechercher. Hop, j'arrive directement dans ma page catégorie. Ensuite, bah là, par exemple, là, ça va être intéressant parce que regarde, tu sais, sur les applications mobiles, on va avoir généralement quand on clique sur une catégorie, quand on veut montrer qu'on rentre dans une sous-catégorie, on va faire slider les deux screens un petit peu. Je ne sais pas si tu vois un peu l'effet, je te le mettrai certainement à l'écran. Mais en gros, ici, c'est ce qu'on va faire. On va prendre à ce niveau-là, Home. On va aller sur le petit plus, faire glisser ici. Là, c'est on click, navigate to, pour l'instant on est sur instant, mais nous on va choisir autre chose. On va choisir slide in. Regarde, tu vois le comportement, on le voit ici. Slide in, c'est ça. Hop. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent sur les applications mobiles. Donc là, je peux choisir de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, du bas vers le, enfin du haut vers le bas et du bas vers le haut. Nous, on va prendre ici de la droite vers la gauche pour montrer qu'on rentre dans un autre élément, dans une sous-catégorie. On peut mettre 300 millisecondes si on veut. On a le titre d'animation, is in, out, etc., etc. Donc ça, après, c'est toi qui vois ce que tu veux. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, regarde bien la magie. Donc j'ai démarré d'ici, hop, et là je clique sur Home, voilà le travail. Alors maintenant, tu vois ici, il va falloir qu'on puisse faire un retour, le back. Le back, on va le faire avec la petite flèche qui apparaît à côté ici de la barre de recherche, qu'on n'a pas activée, qu'on va activer tout de suite. Hop, icône. Là, je vais cliquer sur mon icône, hop. Donc là, je vais aller sur prototype, cliquer sur mon icône ici, si il veut bien me laisser rentrer dedans. Voilà, attends, bouge pas, je prends mon icône, nickel. Je vais zoomer un peu, et en fait, là, sur cette icône, on va cliquer ici, mais en fait, je ne vais pas avoir besoin de vraiment le relier quelque part, parce que je vais changer ici en mettant pas navigate to, mais plutôt back. Et en fait, back, ça me permet de faire quoi? Ça me permet simplement de dire, voilà, si j'ai un screen, par exemple, auquel je peux accéder via différents autres screens, et bah, si j'arrive de l'accueil là-dessus, je peux faire back, j'arriverai sur l'accueil. Si j'arrive de la page recherchée là-dessus, et ben je retournerai sur la page recherchée. Exemple, démonstration. Donc ici, je refais un départ depuis la page d'accueil, rechercher, home, et si je fais back, ça retourne en arrière, tout simplement. C'est juste ça en fait le back, c'est très très pratique. Et bien sûr ici, après, je peux régler, donc là, home, on retourne sur la home page, donc pas en sliding hein, bien sûr, mais en instant. Là, je peux faire la même chose ici, hein. Je remets la home, et je vais mettre on click, navigate to, instant, home. Ok. Ce qui fait que maintenant, j'ai une application qui est quasiment 100% fonctionnelle, entre guillemets, hein, en maquette, je veux dire. Donc, s'inscrire, rechercher, home, back, home, accueil, rechercher, etc., etc. Et là, on a fait du prototypage, tu vois, de manière relativement simple. Et c'est ce qui fait que Figma est un outil très, très puissant pour faire de la conception d'applications comme ça. Donc voilà du coup pour cette petite maquette et la partie prototypage, bravo à toi d'être allé jusqu'au bout. Et voilà, tu sais maintenant comment réaliser une maquette professionnelle sur Figma. Si bien sûr tu veux en apprendre plus sur l'outil et le maîtriser à la perfection, eh bien rejoins-nous sur Corias avec le lien qui se trouve dans la description. Et moi je te dis donc à dans une prochaine vidéo. Ciao!